La parole est à Monsieur Philippe Bonnecarrère pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, nous abordons un texte qui est sans difficulté et que notre groupe votera. J'ai bien entendu, monsieur le garde des Sceaux, avec le sens de la répétition et donc de la pédagogie, qu'il s'agissait d'un texte de proximité, mais qui était aussi la conséquence d'un budget dit significatif. Monsieur le Premier ministre avait évoqué sa volonté de promouvoir la justice de la vie quotidienne. Il proposait même des juges de proximité, ce qui est bien sûr une disposition qui avait été supprimée en juillet 2017. Ceci a été réorienté par les services de la Chancellerie de manière plus raisonnable en une justice dite de proximité. En introduction, je voudrais exprimer des réserves sur l'usage du mot « proximité », qui est un mot qui finit par être sans consistance et qui se voudrait très souvent à lui seul une idée ou un programme. Je ne parle pas de la Chancellerie. De combien de programmes avons-nous pu en effet connaître sur le thème « Mon programme, c'est la proximité ». La proximité est une manière d'être, un comportement, mais n'est pas en elle-même un programme d'action. J'avoue y préférer depuis bien longtemps dans nos gestions locales la notion d'accessibilité. Tout simplement, pour revenir au domaine de la justice, le respect du justiciable comme de tout usager. En d'autres termes, la justice doit être accessible. Je ne suis pas sûr, monsieur le garde des Sceaux, qu'elle doive être proche. Pour revenir à l'esprit du texte lui-même et à son contenu, vous proposez de perfectionner la panoplie des alternatives aux poursuites. C'est bien sûr de bonnes mesures. Vous proposez une notion de contribution citoyenne. C'est une idée objectivement intéressante, qui est originale dans notre droit. Nous connaissons bien la dimension punitive, la peine. Nous connaissons bien la dimension réparatrice, l'indemnité. Mais notre droit n'a pas une pratique des dommages punitifs. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il y ait un début d'américanisation de notre système judiciaire. Je vous donne volontiers acte, monsieur le garde des Sceaux, qu'avec une limite à 3 000 €, nous sommes très loin d'une telle situation. Je crois que cette idée est effectivement intéressante, qu'il faudra en mesurer la mise en pratique, et soit nous aurons un échec complet, soit une réussite, et s'il y a une réussite, elle peut donner des envies d'extension. Là, la notion de contribution dite citoyenne est vue comme une alternative à la sanction. Je pense qu'on pourrait le voir comme une alternative au dommage. Combien de fois avons-nous entendu des parties civiles se poser la question : est-ce que je demande 1 € de dommages et intérêts ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je demande 2 000 € tout en disant : Monsieur le Président, je vous assure, je les donnerai ensuite aux petits frères ou aux petites sœurs des pauvres. L'idée qui est une alternative, puisque là je ne raisonne pas en termes de sanctions, mais d'indemnisation, de dire je ne demande pas d'indemnité pour moi, même si ma constitution de partie civile est recevable, que j'ai subi un préjudice, etc. Mais je demande à ce qu'une indemnité soit versée à une association d'aide aux victimes, me paraît être intéressante sur le plan intellectuel. Nous sommes bien sûr sur un texte qui est technique, ce qui ne veut pas dire qu'il soit réglementaire, puisque nous savons tous que ce qui relève du droit de la peine est par essence législatif, et il est donc normal que l'ensemble de ces éléments soient soumis au Parlement. Peut-être vous dire quelques mots sur la notion de travail d'intérêt général. J'entends bien sûr l'alternative. Je serais curieux que nous puissions de pouvoir bénéficier avec mes collègues d'un bilan de l'Agence dite du travail général et l'insertion professionnelle et des personnes placées sous main de justice. Elle n'est pas très ancienne, 2018.
Dès qu'il sera possible d'en faire une évaluation, nous y serons intéressés. Je ne vous cache pas, monsieur le garde des Sceaux, que le Sénat a plutôt la phobie des autorités administratives indépendantes, des agences, c'est-à-dire de toutes les formes de démembrement de l'État. Il y a une vieille règle très connue dans les collectivités locales, mais elle est la même, bien sûr, au niveau de l'État, qui veut qu'une institution, une fois créée, consacre son énergie à justifier son existence plutôt qu'à exécuter les missions confiées. Je ne veux pas dire que c'est forcément le cas de cette agence, mais en tout cas, nous vous demanderons de nous en apporter la démonstration. J'ai oublié également d'évoquer la notion d'amende forfaitaire de 5e classe. Aucune réserve là-dessus. Je constate que l'idée de minoration du paiement dans les 15 jours, qui à une époque avait fait débat, est maintenant complètement rentrée dans les mœurs. Bien entendu, d'accord également pour l'application du même régime aux travaux dits non rémunérés, les TNR, en matière de composition pénale. J'avoue à mes collègues ici présents qu'il a fallu ce texte pour me permettre d'appréhender qu'il y avait une différence de nature juridique entre les travaux d'intérêt généraux et les travaux dits non rémunérés. Cette subtilité ne m'avait pas jusque-là frappé. Peut-être, pour en terminer, une forme de marotte en m'en excusant, une marotte sur le terrain de l'accessibilité, sur le terrain de l'efficacité, sur le terrain de la productivité de la justice, ce qui n'est pas un gros mot de parler de productivité pour la justice. Votre enjeu, monsieur le ministre, est aussi très largement dans la réussite de vos chantiers informatiques. Je sais que vous en êtes conscient, mais dans les éléments, que l'on parle de proximité ou d'accessibilité, peu importe, dans les éléments qui jouent, il y a bien sûr la fluidité de vos chaînes informatiques, fluidité pour les professionnels, pour les magistrats, pour les greffiers, mais aussi pour les policiers. Le fait tout simple de pouvoir avoir dans la chaîne un procès-verbal et d'éviter de photocopier X fois les documents d'ici la fin du processus est quand même le minimum qu'on puisse envisager. La même possibilité, bien sûr, pour les avocats de consulter les pièces, de transmettre leurs éléments. Nous sommes très loin aujourd'hui d'avoir des standards honorables là-dessus. Peut-être aussi, dans le cas de ces chaînes informatiques, et j'en termine par là, l'idée, bien sûr, de les adapter. La juridiction administrative est sur ce point plus avancée que la juridiction civile, de prendre en compte le point de vue et la place de l'usager. Et il me semblerait que la justice, et en particulier votre idée de la justice de proximité, doit être alimentée par un double regard. Le regard que la justice porte sur elle-même, le regard qui favorise ou alimente son efficacité, mais aussi le regard que portent sur les justices ceux qui en sont les justiciables, les usagers, qu'ils soient volontaires ou contraints. Et peut-être dans la notion de proximité, au-delà des éléments techniques que vous nous soumettez et qui sont effectivement de bonne qualité, qui emportent notre conviction, l'intéressant est probablement, peut-être et surtout, de se poser la question de ce que peut apporter à la justice le fait de raisonner à partir du regard du justiciable, à partir de celui qui utilise ce qui est aussi un service public, même si la justice n'aime pas trop cette notion, et je crois qu'il y a là un élément positif pour la suite. Merci, chers collègues, de votre attention. Merci beaucoup. La parole est à Madame Vanina Paoli-Gagin pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires.